m'appelle Laurent Marie, je viens d'avoir 40 ans. Alors j'ai commencé l'école en faisant un bac pro cuisine. Donc de métier je suis cuisinier. Et au fur et à mesure des rencontres, eh bien, j'ai changé de profession pour devenir sapeur-pompier professionnel. Et juste avant, j'avais fait un brevet d'état d'éducateur sportif de plongée sous-marine, parce que j'ai toujours été passionné par l'océan. Voilà, maintenant ça fait 14 ans que je suis pompier professionnel à Brest et j'organise des expéditions avec l'association L'Âme Bleue. L'Âme Bleue, ça a été un cheminement. On a commencé par l'Antarctique et très vite, les enfants que j'ai rencontrés m'ont posé énormément de questions sur l'Arctique, sur l'ours blanc, sur les Inuits. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé plusieurs expéditions en Arctique sur plusieurs saisons. La mission première, c'est l'éducation, ou plutôt la sensibilisation des enfants à des mondes méconnus, par exemple au pôle, à l'Antarctique, l'Arctique, et les sensibiliser bien sûr par des connaissances, l'apport de connaissances, mais aussi par la beauté. Alors en faisant des photos, des films, on voit que les enfants apprennent mieux dès qu'ils sont touchés au niveau du cœur. Et si vous voulez, au fur et à mesure des expéditions de l'Âme Bleue, eh bien, j'ai développé des supports pédagogiques pour ces enfants-là, de la maternelle, de la primaire jusqu'au collège, pour pouvoir les toucher par rapport à leur phase de développement. On réunit en fait des thèmes, que ce soit l'art, que ce soit aussi la science. On a travaillé par exemple sur les premières expéditions en prélevant du plancton, du zoo ou du phytoplancton. Et ça nous sert aussi de support pour pouvoir éduquer et pour pouvoir parler. C'est-à-dire que quand on parle du plancton, on parle de la chaîne alimentaire, de la base de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important justement pour comprendre toute la complexité et tout l'équilibre du monde aussi. Alors, donc ça, c'est une approche aussi qui est scientifique, mais aussi c'est une approche sportive. Toutes nos expéditions se font en apnée, dans un milieu qui est assez difficile, hein. Donc en Antarctique et en Arctique bien sûr on a froid, et de faire l'apnée dans un milieu froid, eh bien c'est plus dur. Donc c'est une approche sportive, on s'entraîne beaucoup pour pouvoir faire nos immersions et pour pouvoir aussi accepter et tolérer ces températures froides. Les expéditions durent environ un mois. Voilà, moi je fédère des compétences, il nous faut des photographes, des caméramans, des preneurs son, des réalisateurs, et donc je m'entoure à chaque moment de personnes qui ont une forte expérience. Par exemple, en Antarctique, on a travaillé avec Jérôme Maison, qui est un grand caméraman et qui a d'ailleurs filmé un film très connu qui s'appelle La Marche de l'Empereur. Je travaille aussi avec des caméramans sous-marins comme Kevin Perrus, qui a une grande sensibilité au niveau de l'image, qui a beaucoup de talent, et surtout qui sont des gens qui sont capables de se fondre dans l'environnement, avec les populations et en se faisant oublier. Et donc du coup, on arrive à vivre notre expédition et grâce aux images qu'ils font, à pouvoir témoigner. Durant toutes ces expéditions aussi, que ce soit en Antarctique et en Arctique, c'est mon père qui vient photographier. Donc lui, comme il ne plonge pas, il a une vision aussi extérieure, c'est-à-dire que c'est le même principe hein, que pour Jérôme et Kevin, il se fait oublier et il arrive à saisir des visages, à saisir aussi des moments avec des animaux, hein, que ce soit l'ours blanc, que ce soit les baleines boréales ou que ce soit les narvals. Ils captent des moments et comme ça on peut avoir des super supports pour pouvoir faire des expositions photos aussi, par exemple. Pour le moment, on a fait un film qui s'appelle Le Monde de glace, qui parle de nos rencontres animalières en Antarctique. Et là, nous réalisons notre deuxième film sur l'Arctique durant plusieurs saisons. Actuellement, je réalise un nouveau film avec mon frère qui va s'appeler Les Harmonies Invisibles. Et ce film-là a été tourné à différentes étapes dans différents endroits de l'Arctique. Donc du Groenland jusqu'au Nunavut canadien. Donc on a filmé l'été et l'automne, on a filmé au cœur de l'hiver et on a filmé aussi au printemps. Le printemps arctique, ça c'était la dernière expédition. C'est quand le soleil apparaît et qu'on a la photosynthèse. Donc on va aussi en quelque sorte parler dans ce film de la respiration de la Terre.
Et ce qui a été bouleversant en Arctique, c'est la rencontre avec les Inuits. Contrairement en Antarctique, il n'y a pas d'hommes qui vivent en Antarctique, à part des scientifiques dans les différentes bases. En Arctique, on a les Inuits. Et les Inuits ont une connexion très forte avec la nature, ils la ressentent au fond de leur cœur, et ils sont en lien permanent avec les animaux, avec la nature, la glace, et ils ont une lecture très sensible de leur monde, des aurores boréales. Ils sont en connexion aussi avec leur ascendant quand ils regardent les aurores boréales. Voilà, on est parti d'une approche plutôt animalière, et là, on a été dans l'humain, dans une rencontre forte humaine aussi avec les enfants inuits, et ça nous a tous bouleversés. Et maintenant, on a évolué sur notre approche de l'écologie, et on est maintenant dans une approche, une écologie plutôt humaniste. Alors, pour ce film-là, on a beaucoup réfléchi, et on va travailler aussi avec des artistes inuits, notamment un grand dessinateur du Nunavut canadien qui s'appelle Andrew Kapik. Andrew Kapik, il est très connu, il fait des dessins de l'Arctique qui sont très doux, que j'adore, et pour rentrer et pour faire comprendre aux spectateurs la culture inuite, on va tout simplement commencer par un conte inuit. Pour bien faire comprendre cette culture, on a trouvé que le conte et que le dessin était une très bonne façon de rentrer dans cette cosmogonie. Et donc voilà, pour ce film, on va commencer l'immersion du téléspectateur par ce conte pour le faire basculer petit à petit dans le réel. Voilà, et donc on va être dans un équilibre fragile entre le réel et l'imaginaire. Ce film sort en novembre 2020. On va en faire également un livre enfant qui va reprendre ce conte inuit. Et l'avant-première va se dérouler à la Cité de la Mer, à Cherbourg, fin novembre. Et ensuite, donc, il va être diffusé à la télévision. Et on va le présenter à différents festivals de l'image sous-marine et des festivals aussi de l'aventure. On va en faire aussi un DVD, on va faire un coffret qui va joindre le DVD et le livre pour enfants qu'on pourra vendre sur le site de l'Âme Bleue et lors des diffusions du film dans les festivals. Souvent, alors les éléments déclencheurs sont différents d'une personne à l'autre. Pour moi, ça a été des situations tragiques qui m'ont fait réfléchir sur moi-même, mais aussi sur mes objectifs et sur mes rêves. Et donc du coup, suite à ces éléments, j'ai réfléchi pour savoir qu'est-ce qui me tenait à cœur. Et j'ai toujours été passionné par l'océan, par les animaux. Et donc j'ai décidé de m'orienter plus dans cette voie et de créer cette association L'Âme Bleue. Ça a été vraiment l'élément déclencheur pour pouvoir tout simplement réaliser mes rêves. Et donc réaliser mes rêves, mais aussi les partager. Voilà, c'est ça qui est important, je dis. C'est celle que j'attendais depuis longtemps, c'est la rencontre avec le narval. Le narval, c'est la licorne de l'Arctique. Alors on ne sait pas trop si cet animal existe ou si c'est un animal légendaire. Et ce jour-là, il y avait du brouillard. On était au bord de la banquise, donc sur le passage du nord-ouest, gelé. Et devant nous, on voit un narval passer, nager avec une aisance incroyable, avec une glisse qui était complètement folle. Et ce narval s'est retourné et est parti dans les nuages et dans le brouillard avec cette mer complètement lisse. C'est ce qu'on appelle une mer d'huile. Et le narval nous a quittés et est parti dans le brouillard et dans les nuages. Et donc, en quelque sorte, quand j'y repense sur cette rencontre, on sait pas si c'est une rencontre qui a été réelle ou imaginaire. Et donc, elle a été merveilleuse. Le meilleur moyen aujourd'hui pour pouvoir partir à plusieurs, eh bien, c'est d'acquérir un voilier. Avec un voilier suffisamment grand, on pourra embarquer des plongeurs, on pourra embarquer des scientifiques, on pourra embarquer des enfants, on pourra embarquer aussi des artistes,
des philosophes pour pouvoir avoir une vision du monde très large. Donc voilà, ça c'est l'objectif présent. Donc j'y travaille depuis 4-5 ans maintenant. Et donc c'est un projet qui avance bien et qui va probablement débuter en 2021. Si j'ai un documentaire à vous conseiller, c'est celui qui m'a dernièrement beaucoup marqué. C'est Frères des Arbres, l'appel d'un chef papou, réalisé par Luc Maresco. Voilà, ça explique le cheminement d'un chef papou qui lutte pour défendre sa forêt primaire. Le conseil que je pourrais donner pour défendre sa cause, eh bien, c'est d'écouter son cœur. Et c'est la plus belle chose qu'on peut se faire déjà, c'est le plus beau cadeau, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies pour pouvoir défendre ce qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je pense que l'engagement n'a aucune limite et qu'on peut aller très très loin. C'est quand on a la passion qu'on peut s'investir pleinement dans nos actions et dans nos projets. S'engager, c'est important, mais surtout, je pense, éduquer, partager nos connaissances avec les enfants, c'est pour moi primordial. C'est-à-dire que demain on est mort. Et en quelque sorte, de transmettre la beauté de la Terre aux enfants, eh bien, ça peut permettre justement de créer une dynamique pour pouvoir plus tard et la protéger d'une manière plus pérenne. Donc ça, c'est aussi la philosophie de l'âme bleue, c'est-à-dire de donner surtout aux enfants pour qu'ils puissent s'engager à leur tour dans un futur très proche.